Depuis quel âge tu joues aux échecs? J'ai appris les échecs quand j'avais 6 ans avec ma mère, quand je suis rentrée en CP en fait, en même temps. Donc j'ai appris en même temps que la lecture. Voilà. Est-ce que tu joues dans ce tournoi? Non, je joue pas dans ce tournoi, je fais la simultanée donc demain matin. Quand je vois les conditions de jeu, je me dis que les joueurs, ils ont vraiment beaucoup de chance parce que la salle, elle est vraiment super jolie. Il y a la verrerie aussi qui est vraiment belle. Les tables sont bien espacées. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. C'est parfait. C'est quoi ton sport préféré? Je suis pas sportive moi, donc j'aime pas le sport. Bon, la danse, ça va, mais c'est la seule chose que je fais. Vous avez été combien d'années maître? Je suis devenue grand maître à l'âge de 23 ans, donc ça fait longtemps parce que maintenant j'en ai 37, donc ça fait 15 ans déjà. T'as combien d'élos? 2437, je crois. Que c'est compliqué du coup là de gagner des élos Bah oui, là c'est trop dans une... compliqué. Ouais. Là, il faut gagner beaucoup. Plus on a de classements Elo, plus il faut gagner. Après, si on réussit bien un tournoi, ça peut être facile aussi. Ça dépend de la forme. Si on est bien en forme, on pourrait gagner beaucoup d'Elo. Et on gagne à peu près combien d'élos quand on gagne une partie à votre niveau? En fait, quand on est plus de 2400, c'est coefficient 10. Donc du coup, on gagne 5 points si on gagne contre quelqu'un de notre niveau, grosso modo. Si on gagne quelqu'un de plus fort, on peut gagner jusqu'à 8 points par partie. Alors, ma mère, elle est institutrice et elle a toujours mis des jeux d'échecs au fond de sa classe. Et donc, du coup, j'ai appris à jouer aux échecs. Et dès que j'ai appris, j'ai adoré jouer aux échecs. Et en fait, au départ, c'était vraiment pour bien travailler à l'école, tout ça. Et très vite, je suis allée dans la compétition et j'ai commencé à gagner des titres. C'était plus comme un déclic, en fait. Des fois, il y a des déclics aussi aux échecs. C'est-à-dire, à un moment, l'enfant, il perd beaucoup et puis il peut y avoir un déclic. Il peut mieux comprendre ce qui se passe. Mieux gérer ses émotions aussi, parce qu'il y a ça qui est important. La deuxième année, elle a été pas du tout comme la première, elle a été vraiment intéressante d'un point de vue échec. Moi, j'ai appris toute ma scolarité, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup pour m'organiser aussi, pour organiser comment je vais réviser mes cours, tout ça, pour aussi être rapide. Parce que comme on joue aux échecs, on a besoin d'avoir un certain timing avec la pendule et tout, pour prendre des décisions rapidement. Et donc, au bout d'un moment dans la scolarité, par exemple, vers la quatrième, troisième, il y a des réponses où on hésite toujours un peu, surtout en maths. Et du coup, grâce aux échecs, on peut prendre des décisions plus rapidement. Pas forcément, après, ça dépend des joueurs. Karpov, par exemple, était très littéraire aussi. Il y en a d'autres qui sont très matheux. Après, en général, les joueurs d'échecs ne sont pas nuls en maths, en fait. Mais bon, moi, par exemple, les maths, la physique, tout ça, c'est pas du tout ma passion. Dès que j'ai pu, j'ai arrêté d'en faire. Donc après, quand je suis arrivée grand maître, là, j'ai fait des études puisque j'ai atteint mon objectif. Et j'ai fait des études de psycho parce que j'ai toujours voulu faire des études de psycho. Alors en fait, le livre, il s'appelle L'intelligence de l'échiquier. Dedans, je parle beaucoup de ma vie personnelle, tout ce que les échecs m'ont apporté dans ma vie personnelle. Aussi tout ce que ça apporte aux enfants dans les quartiers défavorisés, les enfants en situation de handicap. Voilà, parce qu'on voit que ça peut apporter énormément. Surtout que c'est un jeu quand même qui apaise pas mal. Parce que comme il y a les figures, les rois, les reines, il y a quelque chose, un peu de guerre, voilà, et puis aussi, presque de la psychanalyse, voilà, le roi, la reine, les tours. C'est pas comme les dames où il n'y a pas de figures, là il y a des figures qui sont très très importantes. Et du coup, les enfants aiment beaucoup jouer aux échecs. Et il faut quand même aussi, pour des enfants par exemple autistes ou des enfants avec des difficultés psychologiques, c'est très important parce qu'il y a toujours des règles à respecter et on ne peut pas transgresser les règles. Donc du coup, on est obligé de respecter les règles jusqu'au bout. On se serre la main au début de la partie, à la fin, donc il y a le respect de l'autre. Et puis on réfléchit, il faut bouger le pion, le cavalier, la tour, le fou, et aucune des pièces n'a le même mouvement. Il faut penser à l'échec et mat, il faut penser à pas se mettre en échec. Et du coup, quand c'est des enfants en difficulté psychologique qui arrivent à jouer, moi j'avoue, ça me fait toujours trop plaisir parce que c'est un progrès et puis ils prennent confiance en eux aussi. Il y a quand même beaucoup de fierté à jouer aux échecs alors que des fois il y a des difficultés énormes dans la lecture et ils arrivent quand même à jouer aux échecs parce que c'est ludique
Bah là, je suis psychologue, je travaille à Paris et à Cergy. Je travaille à Boulogne et aussi à Cergy. J'ai beaucoup travaillé dans les quartiers un peu défavorisés, 18e et 19e. J'aime bien Louise Attaque, j'aime bien Oshi et Indochine et U2 aussi. Les films, j'aime bien toutes les comédies romantiques, tout ça. Bah, le dernier film que j'ai vu, c'est Barbie. Alors,